Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Tout le monde en parle. Est-ce que vous êtes là, public? Ouais. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, au sommaire de notre émission, nous allons accueillir un invité de marque qui, en direct, va venir retracer sa carrière et nous parler de ses futurs projets. Il est grand, il est beau, il est fort, mais surtout, c'est un artiste. Mesdames et messieurs, Arthur Rimbaud. Alors, bonsoir mon cher Arthur. Bonsoir Thierry. Donc nous vous recevons ce soir pour parler de vos nouveaux projets. En effet, monsieur Rimbaud, vous intéressez maintenant au cinéma. Mais soit, nous n'allons pas parler de ça tout de suite. J'aimerais d'abord aborder avec vous vos origines, l'origine de votre œuvre qui est maintenant mondialement connue. Nous allons peut-être commencer par votre enfance. J'aimerais que vous nous parliez de votre enfance, votre village de Charleville et enfin de tout ça, quoi. Ah bien sûr Thierry, en effet comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville en 54. Mon enfance. Eh bien pour être franc avec vous, mon enfance n'a jamais été une période de ma vie la plus heureuse, quoi. Parce que d'une part, déjà quand j'avais 6 ans, mon père est parti et donc a laissé à ma mère 4 enfants à sa charge. C'est vraiment difficile à vivre. Elle a eu beaucoup de mal à nous éduquer. Oui, donc cela m'amène en fait à ma première question, qui est comment vous est venue cette vocation pour l'écriture dans tous ces événements difficiles. Est-ce que c'est déjà à ce moment-là que vous avez commencé à vouloir écrire et à écrire? Oui, en fait non, je ne pense pas. Il me semble que j'étais encore beaucoup trop jeune. Vous savez, à cette époque-là, manquant d'amour maternel, j'ai été chercher refuge chez mon ami Ernest de La Haye pour être exact. Ensemble, nous gambadions dans la forêt, dans la nature. C'était magnifique, franchement. Il faut le faire, c'est génial. Elle permet de développer sa perception sensible et sensorielle. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the room. I was dancing when I was 8. Eh oui, la nature, que serions-nous sans elle? Mais maintenant, mon cher Arthur, j'aimerais donc savoir, si ce n'est pas vers cette période, quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire? Quels sont les facteurs qui vous ont donné cette envie? Eh bien, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tout a commencé quand j'étais au collège. Si. Monsieur Isambard, un nouveau professeur de rhétorique, m'a vraiment donné goût, plaisir à l'écriture. En tout cas, me l'a fait découvrir, m'a initié. C'était un facteur important. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'avait donné accès à sa bibliothèque. Eh bien, à côté de ça aussi, je me cultivais, j'allais dans les librairies, feuilleter des revues littéraires, etc. Enfin, vous voyez,
Oui, en effet, il me semble que vous avez d'ailleurs plusieurs fois tenté d'être publié dans ce genre de revue. Malheureusement pour vous, ces tentatives se sont soldées par des échecs, tout au moins au début. Alors, comment avez-vous réussi à entrer dans ce fameux milieu qui était qualifié de milieu parnassien? Est-ce grâce à votre rencontre avec Verlaine ou autre chose? Oui, en effet, j'ai essuyé quelques échecs, mais imaginez-vous, j'étais passionné de lettres. Je les envoyais, vraiment, je voulais qu'elles soient publiées. Et je me suis d'ailleurs même déplacé jusqu'à Paris. Et un petit problème de ticket de train, je me suis fait remballer à Charleville. Enfin, c'est pas important. Et j'ai continué, j'ai persévéré, jusqu'au jour où Verlaine est tombé sous le charme de mes lettres et m'a même demandé de monter sur Paris. Et on peut dire que Verlaine a été en tout cas m'a aidé à m'introduire dans les cercles, dans ce milieu littéraire. Oui, il me semble d'ailleurs qu'il n'a pas été charmé que par vos lettres. Mais par rapport à cette période de votre vie, justement, votre aventure avec Verlaine, qu'avez-vous à me dire là-dessus? Ah, ah. Hmm. Non, non, non. J'ai pas envie d'en parler. Excusez-moi, c'est personnel. D'accord, mon cher Arthur, je ne veux bien sûr pas vous embêter avec ça. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais parler de votre vision poétique qui, on peut le dire, est assez spéciale. Avez-vous un certain message à faire passer à travers vos poèmes? Et si oui, quel est-il? Bien oui, bien sûr qu'il y en a un. Parce que selon moi, un poète doit être une personne qui annonce, qui fait découvrir à la population une nouvelle vérité, je vais dire. Et voilà, peu importe la manière dont on y arrive, que ce soit par l'utilisation de substances, enfin, l'objet en tout cas, le but, l'objectif, reste toujours la quête de vérité et l'essence du réel. Et je veux dire aussi à travers tout ça, je suis très conscient qu'en ayant utilisé et avoir fumé du hashish. Du hashish, vraiment. Vous n'hésitiez pas sur les moyens. Et quoi d'autre à part le hashish? Oui, en l'occurrence, il me semble que vous le savez tous, hein, l'absinthe. L'absinthe. Bon, ça reste toujours des produits qui dérèglent l'essence. Mais je tiens à dire que j'étais toujours très conscient de mes actes. Je savais que l'utilisation de ce genre de substances, boissons, nuirait à ma santé. Mais voilà, selon moi, le poète doit travailler avec zèle, jusque, allez, même si, voilà, une fois sobre, une fois dans un état normal, il ne comprendrait rien. Même, je veux aussi dire, jusqu'à la mort. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Parce que dans un premier cas, bah, de toute manière, l'important reste ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et dans le deuxième cas, bah, mourir, qu'est-ce que c'est, puisque d'autres continueront son œuvre. Voilà, donc aujourd'hui à gagner dans notre jeu concours, ceci, Rimbaud œuvre complète, un magnifique recueil de poèmes de notre ami Arthur. Donc
On y retrouve Une saison en enfer, Illumination, ainsi que d'autres œuvres diverses. Voilà, donc c'est un très très beau livre. Ensuite, nous avons le livre Il venait du Nord, de Françoise Lalande. Excellent aussi. Pour ce faire, il suffit de répondre à une question très simple. Quelle quantité d'absinthe notre ami Arthur a-t-il ingurgité durant toute sa vie? Nous attendons une réponse en centilitres. Alors voilà, maintenant à votre téléphone au 3615 TF1. Alors l'émission touchant à sa fin, dépêchez-vous d'appeler. Pour en venir à vous, mon cher Arthur, il faut savoir, chers téléspectateurs, que c'est une grande première. En effet, c'est la première fois que vous passez sur notre plateau et ça fait très longtemps qu'on ne vous avait plus vu nulle part. En effet, vous êtes resté silencieux depuis maintenant quelques bonnes années. Pourquoi ce silence? Pour être très franc avec vous, la rupture avec Verlaine a été une chose très difficile à supporter, alors j'ai dû prendre mes distances. C'est bien donc pour ça que je suis parti en Afrique séjourner pendant beaucoup d'années là-bas. J'ai pris du bon temps, je me suis reconstruit une nouvelle vie, sans oublier vraiment tout mon passé. Et tout ça pour revenir fort et bien en chair, maintenant, ici sur votre plateau, pour faire péter la baraque. Oui d'accord mon cher Arthur. Donc, en parlant de casser la baraque, vous allez maintenant nous parler de vos nouveaux projets. J'ai entendu dire que vous pensiez pour le moment à une adaptation de l'un de vos grands romans au cinéma. Oui, tout à fait Thierry. Je vois que les nouvelles courent vite. Eh bien, là je suis en pré-production. Il me semble qu'on peut le dire. Les castings ont déjà commencé pour l'adaptation du fameux Bateau ivre. Et bien, qui dit succès garanti, dit obligatoirement suite. C'est pour ça que j'ai déjà pensé à l'écriture de La revanche du bateau ivre et Le fils du bateau ivre. Ah, vous pensez donc carrément à une trilogie? Bah oui, trilogie. Regardez Les Bronzés, Jurassic Park, Star Wars. Bon, Harry Potter visait un petit peu plus haut parce que 7 tomes. Mais Le bateau ivre, écoutez, rien qu'à entendre ces mots. La trilogie du bateau ivre. Est-ce que c'est pas un titre qui sonne bien, ça? Oui, vous avez raison, c'est un nom qui sonne magnifiquement bien. Alors, notre émission touche à sa fin. Arthur, merci beaucoup d'être venu. En ce qui concerne le jeu concours, nous avons un grand gagnant. Son nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Alors, vous le connaissez sûrement tous, car il a été champion au concours Qui sera le plus grand buveur d'absinthe? Et donc, dans ce milieu-là, ce sont des choses qui se savent, mon cher Arthur, le nombre de litres que vous avez déjà ingurgité durant toute votre vie. Alors voilà, c'est donc la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à vous, mon cher Arthur. De rien. À bientôt, je l'espère, et je vous offre ceci, votre œuvre, voilà, Merci. au cas où vous auriez envie de la relire. Alors, à vous tous, mes chers téléspectateurs, je vous souhaite la bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle émission de Tout le monde en parle.
perception sensorielle et sensuelle. J'aimerais parler avec vous de vos origines, de vos sources. Oh, ça m'énerve. Oui, oui Thierry, comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville en 54. Quoi? Mais bien sûr Thierry. Comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville en 50. Ça veut rien dire ça. Bien sûr Thierry. Pour pas... Ah, ça m'énerve, putain, qu'est-ce que je dois dire? Donc si je dis pas que je suis né à Charleville... Mais bien sûr Thierry. Comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville en 54. Bien sûr Thierry. Oh putain. Bien sûr Thierry, comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville en 54. Bon, je vais commencer par mon enfance. C'est trop... Bien sûr. Bien sûr Thierry, comme vous venez de le dire, je suis né à Charleville. À 6 ans... putain, qu'est-ce que je raconte? Pas je dis à 6 ans. Il a pas 6 ans. Manquant d'amour maternel. Je repense déjà au mot refuge à Ernest Delay. Bon, je vais aussi j'en ai un. Mon ami Ernest. Ernest Delay pour être exact. Alors, j'aimerais savoir quel est... j'ai oublié ce que je vais demander. C'est quoi? Avoir fumé du hashish. Ça veut dire avec Verlaine. C'est bon. Pourquoi je parle de ça quand ça m'énerve? Désolé. Alors, vous le connaissez sûrement, vu que c'est le champion du monde de concours de merde. Merci mon cher Arthur d'être venu. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Alors mon cher Arthur, merci beaucoup d'être venu. C'est un grand plaisir. Oui, donc je vous offre ce livre, un recueil de votre poésie. Oui, ça va aller. Donc au cas où vous auriez envie de vous le lire, voilà. En tout cas, oui. Ok.